Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans Coup de pouce pour la planète, bienvenue dans l'émission qui donne la parole aux acteurs du développement durable. Coup de pouce pour la planète, 5 minutes d'infos vertes et un coup de presse. Cette semaine, Mylène Girardot a d'abord retenu une façon plus écolo d'allumer la lumière. Voici l'ampoule la plus économique du monde. C'est du moins ce que promettent ces créateurs canadiens. Avec une puissance de 12 watts, elle éclaire autant qu'une lampe de 100 watts. La Nanolight est en fait un circuit imprimé parsemé de diodes et plié façon origami. Comptez plus de 30 € l'ampoule. Il est riche, il est mégalo, mais écolo. À lire ce portrait de Chen Guangbiao, l'homme d'affaires chinois investit sa fortune pour sensibiliser ses concitoyens à la cause environnementale. Après avoir détruit sa voiture au marteau-piqueur et distribué des bicyclettes à tous ses collaborateurs, il a récemment vendu des canettes d'air pur dans les rues polluées de Pékin. Sur le site Green et Vert, tout savoir sur les dates de péremption. Doit-on jeter les aliments dès que la date limite est passée? Quelle différence entre à consommer jusqu'au et à consommer avant fin? L'étiquetage actuel pousse au gaspillage alimentaire, tandis que les plus démunis crèvent de faim. Les fidèles de l'émission connaissent bien cette manifestation. Le 19 février, coup d'envoi du Festival international du film d'environnement. 30e édition et coup de pouce en forme de coup de chapeau à Myriam Gast. Bénédicte Weiss a rencontré celle sans qui le FIF ne serait pas le FIF. Myriam Gast, c'est un peu l'âme de ce festival. Et depuis un an, elle n'a pas chômé. 2300 films visionnés, 145 sélectionnés. Et ce qui compte pour elle, c'est que l'environnement n'est pas qu'une affaire de spécialistes. Aujourd'hui, l'environnement, ça concerne tout le monde. C'est des enjeux du quotidien, c'est ce qu'on achète, c'est comment on consomme, c'est ce qu'on jette. C'est évident que toutes ces thématiques, en fait, elles nous impactent tous dans le quotidien. Et c'est l'interaction entre les citoyens et aussi les sociétés privées, les administrations publiques. Comment est-ce que tous ensemble, on pose les questions et on apporte des réponses. Pour cette année 2013, une nouveauté. Un prix du web documentaire. Ce qui est formidable avec ce prix, c'est que là, tout le monde peut voter. Déjà, depuis l'an dernier, la fiction, c'est un prix du public, c'est les spectateurs de la salle qui votent. Mais là, en plus, ça permet à tous les internautes à Paris, en Île-de-France, en France et au-delà, de voter. Et ça, c'est assez passionnant. Les organisateurs ont mis l'accent sur l'urbanisme et le pourtour méditerranéen. Les projections sont gratuites, plus de 30 pays sont représentés. Rendez-vous donc à Paris ou sur la toile. Le carton rouge cette semaine, c'est la Commission européenne qui le signe. Et dans le collimateur de Bruxelles, les constructeurs automobiles. Une enquête européenne montre que les industriels profitent des failles des tests officiels pour rendre leurs voitures un peu plus vertes. Pour faire simple, les méthodes sont biaisées. Du coup, les résultats sont pudiquement qualifiés de trop flexibles, avec en bout de chaîne une vraie tromperie pour les consommateurs et un risque réel pour les objectifs environnementaux de l'Union européenne. Notre coup de chapeau pour finir avant, la démolition d'un immeuble, c'était ça, regardez. Dynamite, explosion, poussière, gravats. désormais, place au Daruma Otoshi. L'immeuble à détruire repose sur des piliers contrôlés par ordinateur. Et on détruit un étage, et l'immeuble descend sur des vérins. Méthode qui s'inspire d'un jeu japonais. D'après ses promoteurs, cette méthode permettrait de faciliter le recyclage et de mieux contrôler les émissions de poussière. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. Et vous le savez, votre émission continue sur Internet. On vous attend sur notre page Facebook. Continuez à vous mobiliser. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.